En tapant sur la barre de recherche Google Biostat TGV, vous allez tomber sur ce site. Donc voilà, test statistique, qui vous permettra de faire un certain nombre de tests statistiques nécessaires pour le traitement de vos données TIPE. Donc je vous laisse regarder la page du site. Et ce que je trouve intéressant dans ce site, c'est qu'il vous donne des explications. Donc d'abord, il va vous donner quelques explications sur les tests d'hypothèse, sur les tests statistiques en général. Et puis après, la question qui peut se poser, quel est le type de test qu'on va faire? Alors par exemple là, il vous explique c'est quoi un test paramétrique et c'est quoi un test non paramétrique. Alors, je résume, un test paramétrique, c'est lorsque vos données sont réparties suivant une loi bien connue, en général c'est la loi normale, et qu'ils ont une moyenne et une variance. Et puis des fois, quand vous faites des comparaisons, il y a aussi comme condition pour que le test soit paramétrique, il faut l'égalité des variances. Un test non paramétrique, c'est un test pour lequel vos données ne suivent pas un modèle précis, en particulier quand il n'y a pas la normalité des données ou bien quand il n'y a pas l'égalité des variances. Donc là, vous avez un certain nombre de tests qu'on aura l'occasion de voir, par exemple le test Q2 d'indépendance, mais les plus importants et ceux que vous utilisez souvent, c'est les tests de comparaison de moyenne. Et là, vous avez ici plusieurs possibilités. Par exemple, vous avez le célèbre test student qui vous permet de comparer deux moyennes. Et là, c'est dans le cas où c'est paramétrique. Ça veut dire lorsque les données sont distribuées normalement et lorsque les variances des échantillons que vous étudiez sont égales. Par contre, quand vous n'avez pas un cas, une situation où vous pouvez faire ce test paramétrique, vous pouvez effectuer ce test non paramétrique, le test de Mann-Whitney. Ensuite, l'autre question, là malheureusement c'est pas expliqué sur le site, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Il y a les tests comme ça de comparaison de moyenne pour des échantillons qui sont indépendants. Ça veut dire les données peuvent être présentées dans n'importe quel ordre. Et là, on peut avoir des échantillons qui n'ont pas la même taille. Et puis après, vous avez les tests de comparaison de moyenne pour les échantillons appariés. Alors, deux échantillons appariés, ils ont nécessairement la même taille. Et vous avez toujours la première donnée qui correspond à la première donnée du deuxième échantillon. La deuxième donnée du premier échantillon correspond à la deuxième donnée du deuxième échantillon, et ainsi de suite. Et puis après, ça c'est un test que vous connaissez bien, c'est l'analyse de la variance. Donc ça c'est pour comparer plusieurs moyennes, et là c'est dans le cas paramétrique, c'est-à-dire lorsqu'il y a une distribution normale des données, ou bien des résidus, et lorsqu'il y a égalité des variances. Par contre, quand vous n'avez pas ça, vous pouvez remplacer ça par le test de Kruskal-Wallis, qui permet de faire cette analyse, enfin cette comparaison de moyennes, de plusieurs moyennes, de plusieurs échantillons, dans le cas où le test n'est pas paramétrique, ou bien dans le cas où vous n'avez pas les conditions pour effectuer un test paramétrique.